Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Stéphane Lacroix qui est venu animer une conférence sur son ouvrage Luxe et licence de marque. Stéphane Lacroix pour l'EIML Paris. J'ai créé ma propre structure, S. Lacroix Licensing, en 2010, pour accompagner des entreprises dans le développement de licences. Donc j'aide des entreprises à se développer grâce aux licences. Si on remonte un peu plus loin, je suis diplômé d'HEC, j'ai eu une carrière dans le marketing, grande consommation et luxe, chez Unilever et chez L'Oréal. J'ai également été directeur des licences dans le groupe Lagardère pour m'occuper des licences de L, où j'ai restructuré l'ensemble des licences sur le Japon. Plus récemment, j'ai dirigé le Jacquard français à Gérardmer dans les Vosges et je suis parti à Hong Kong pour m'occuper de l'Ancel sur la zone Asie-Pacifique. Beaucoup de livres ont été déjà écrits sur le luxe. Les licences, beaucoup moins. Il y a une dizaine d'années, il y a quelques livres qui ont été écrits sur les licences dans l'entertainment, le divertissement, pour des licences type Hello Kitty ou Walt Disney. Mais jusqu'à présent, personne, je vous dis bien personne, n'avait écrit un livre sur les licences dans le luxe. Donc Luxe et licences de marque, c'est le premier livre écrit, je dirais presque quasiment au monde, sur les licences dans le luxe, où j'ai voulu apporter non seulement un éclairage académique, un peu scolaire, et d'où mon association avec Émilie Beneteau, jeune diplômée d'une autre école de commerce que je ne citerai pas, et moi-même qui ai donné mon expérience vécue et opérationnelle du monde des licences. Alors ce que nous avons voulu dire, c'est que beaucoup de choses ont été dites sur les licences, plus ou moins négatives depuis une dizaine d'années. Mais ce n'est pas parce que Louis Vuitton et Hermès réussissent très bien sans faire de licence qu'il n'y a que. Parce que pour être Vuitton ou Hermès, il faut avoir en interne toutes les expertises et les moyens financiers pour développer tous les métiers dans tous les pays du monde. A l'inverse, on peut faire de la licence sans faire du Pierre Cardin, sans, on dit même, cardiniser sa marque. Donc le message que j'ai voulu donner, c'est qu'aujourd'hui, le licensing, c'est un fantastique levier de développement pour des marques qui veulent se développer dans d'autres secteurs de produits ou dans d'autres zones géographiques. Je vous donnerai l'exemple par exemple de Calvin Klein qui développe ses montres grâce au groupe Swatch, avec une licence avec Swatch. Et à l'inverse, pour des industriels qui ont un savoir-faire, prendre une licence de marque, c'est le moyen d'acquérir une renommée, d'ouvrir des portes et de se développer à l'international. Un bon exemple, c'est la société Interparfums, qui est une grosse PME française de quelques centaines de millions d'euros, qui a été développée il y a une vingtaine d'années par deux entrepreneurs et qui a pris la licence Burberry, qui a Lanvin, qui a Montblanc et qui, grâce à ces marques très fortes à l'international, peut se développer et vendre des parfums dans le monde entier. Et en conclusion, il y a une espèce d'effet boomerang, c'est-à-dire que le licensing vous permet de vous développer dans des secteurs connexes à votre cœur de métier, tout en rapportant des royalties et donc tout en nourrissant votre cœur de métier. C'est l'exemple du couturier Armani qui, grâce à sa licence parfum avec le groupe L'Oréal, va pouvoir renforcer encore sa notoriété, générer des royalties qui vont nourrir son cœur de métier qui est la couture. C'est une excellente idée. Et pas seulement parce que je suis ici, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans un temps de crise, on vit la crise depuis 2008, le seul secteur en fait qui résiste à la crise, c'est le luxe. Je vous donnerai deux chiffres. Hermès, en 2012, 3,5 milliards de chiffre d'affaires, 16% de croissance. Un autre exemple très significatif, Bottega Veneta, racheté il y a une dizaine d'années par le groupe PPR, à l'époque faisait 35 millions d'euros, l'année dernière, plus d'1 milliard d'euros. Donc vous voyez la croissance exponentielle, et c'est un secteur, c'est la bonne nouvelle pour tous vos étudiants, c'est un secteur qui recrute, notamment à l'international. Là encore, un chiffre, Louis Vuitton, en quelques années, a ouvert une quarantaine de boutiques en Chine. Donc le luxe, c'est l'antidote absolu par rapport à la crise, et puis c'est aussi un métier spécifique, c'est-à-dire que le marketing de la grande consommation, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai été pendant des années chez Unilever et chez L'Oréal dans la division des produits publics. Donc le marketing de la grande conso est différent du marketing de luxe, qui est plus un marketing de désir, un marketing de l'offre, et avec des compétences
une espèce d'alchimie entre des créateurs et des managers. On parle de géomètres et de saltimbanques, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique au monde du luxe. Et c'est vrai que le fait d'avoir une école dédiée au luxe, c'est une excellente idée. Alors quelques conseils aux étudiants. Être sensible aux produits et à l'esthétique, plus qu'aux innovations technologiques. S'intéresser à l'art, à la culture, puisque le luxe, ça tourne, c'est une histoire de culture à la base. Ensuite, je dirais, deuxième conseil, le commercial, la vente, puisque les métiers du luxe sont beaucoup dans tout ce qui est développement de boutique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc dans le retail. Donc ne pas hésiter à faire du commercial en début de carrière. Et troisième conseil, l'international. Aujourd'hui, les pays émergents, donc les langues vivantes, hyper importantes, pas simplement l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous parlez chinois, si vous parlez coréen, c'est vraiment un sésame dans le monde du luxe.